Donc, pour que lorsque la tentation vient, lorsque le mauvais vent arrive, nous soyons fermes et que nous ne puissions pas nous détourner de la face de Dieu. Merci beaucoup. Merci, maman Christelle. Oui, le pasteur David a parlé de la sanctification, la sainteté, être juste. Maman Christelle a ajouté également la prière. C'est ce que l'homme de Dieu avait prêché la dernière fois. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aussi a assisté. Si tu as quelque chose à dire, comment faire pour vaincre les vents diaboliques. Sinon, on va directement continuer. Aujourd'hui, il devait prendre la deuxième partie et comme il est à l'hôpital, il m'a dit qu'il allait visiter quelqu'un à l'hôpital. Moi, je vais continuer. Alors, le texte de base que l'homme de Dieu avait donné la dernière fois, je crois, c'était 1 Jean chapitre 3, le verset 10, je crois, oui. Et il a donné aussi Marc chapitre 16, le verset 17. Alors, dans ces deux passages, déjà pour 1 Jean chapitre 3, le verset 10, la Bible nous invite ici à vivre une vie ou à connaître notre identité, à connaître qui nous sommes pour vaincre le diable. Et dans le verset de Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 10, il est écrit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, j'ai compris que l'homme de Dieu parlait ici de la justice. Il faut marcher dans la justice, il faut aimer. Il ne faut pas ouvrir la porte à l'ennemi, mais il faut marcher dans la justice de Dieu parce qu'il y a des combats dans nos vies qui viennent de l'ennemi. Si, par exemple, un sorcier te combat, ne regarde pas au sorcier qui te combat, mais regarde à l'esprit qui est derrière ce sorcier qui te combat. Donc, tu n'es pas obligé de répondre comme la personne, n'est-ce pas, ou faire rendre le mal par le mal, mais tu dois faire le bien, même si les gens te font du mal, même si les gens te combattent, ce ne sont pas ces gens qui te combattent, c'est le diable qui les utilise pour te combattre. Alors, il ne faut pas regarder à ces gens, mais il faut regarder plutôt à l'esprit qui les manipule contre toi. Et tu dois manifester la justice. Lorsque tu marches dans la justice de Dieu, Dieu lui-même va défendre ta cause parce que la bénédiction de Dieu est dans la maison du juste et sa malédiction est dans la maison du méchant. L'homme de Dieu a parlé également dans le livre de Luc, il a parlé également de Jésus qui était en train de dormir dans la barque et les disciples avaient eu peur. Ils avaient eu peur, pourquoi? Parce qu'il y avait un vent violent qui était là, un vent impétueux. Et le vent ici symbolise les problèmes, les difficultés, les blocages, que ce soit sur le plan financier, sur le plan marital, sur beaucoup de plans de chaque jour. Il y a des blocages qui se font, il y a des difficultés que nous avons et ces difficultés sont en quelque sorte les mauvais vents ou les vents diaboliques dans nos vies. Et il a pris l'image de cette scène qui s'est passée lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque. Il y avait ce vent qui était là et les disciples ont oublié que Jésus était à côté d'eux. Ils se sont laissés intimider par ce vent violent. Ils n'ont pas cherché à manifester la foi parce que c'est ce qu'il devrait. Jésus avait fait exprès de les laisser face à cette situation pour voir s'ils vont manifester la foi. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se lamenter et ils ont réveillé le Seigneur. Le Seigneur s'est levé et il a dit homme de peu de foi. Aujourd'hui également, c'est ce qui nous manque dans la marche avec le Seigneur lorsque nous faisons face à des vents contraires ou à des vents diaboliques, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est dans la barque. Et il avait parlé aussi la dernière fois d'un serviteur de Dieu qui a dit que vraiment les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'avaient pas vraiment la foi. Bon, ça c'est entre guillemets pour dire que lui, il est vraiment il a la foi parce que même si tu ne vois pas Jésus physiquement, mais Jésus-Christ est là. Comment se fait-il que Jésus était à côté d'eux, mais ils avaient peur encore pour dire que Jésus peut être à côté de toi, mais quand les situations semblent difficiles, parfois tu oublies que Jésus-Christ est là. Imaginez que Jésus-Christ était là physiquement à côté d'eux, mais ils avaient peur. Mais toi, qui l'expérimente spirituellement,
quel sera également ton cas. Donc ici, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre que la peur, c'est vrai, ça peut être quelque chose de naturel, mais on ne doit pas laisser la peur nous envahir au point où nous perdons la foi face à certaines difficultés ou à certaines situations que nous pourrons traverser dans la vie. Alors, pour continuer avec ce merveilleux thème que l'homme de Dieu a introduit, je voudrais encore nous encourager cet après-midi à comprendre quelque chose. Lorsque nous avons des combats dans nos vies, lorsque nous avons des vents qui se lèvent dans nos vies, ou des vents maléfiques ou des vents diaboliques, ce qu'il faut comprendre d'abord en premier lieu, c'est quoi? C'est que ces vents maléfiques-là ne viennent pas pour nous déstabiliser, mais pour montrer ou révéler en quelque sorte notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai que quand c'est Satan qui manifeste ses vents contre toi, son intention c'est de te nuire. Mais quand Dieu permet cela dans ta vie, Dieu permet cela pour te montrer encore sa fidélité. Dieu permet cela encore pour te montrer sa puissance. Dieu permet encore ses vents dans nos vies pour nous montrer combien de fois il est grand et pour également évaluer notre niveau spirituel. C'est pourquoi il avait donné dans le livre de 1 Jean, il a dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Il y a des choses que nous faisons qui nous permettent de révéler véritablement notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, cet enseignement que l'homme de Dieu a abordé, je voudrais encore nous faire comprendre ceci, bien-aimé, c'est un enseignement tellement profond et nous allons encore décortiquer certaines choses qu'il faut, par l'Esprit de Dieu, apporter pour notre éclaircissement. Alors, ici, je voudrais nous faire comprendre que les vents symbolisent les attaques spirituelles ou les troubles qui nous arrivent soudainement. Il y a aussi les confusions que nous rencontrons. Il y en a aussi qui se retrouvent dans des moments de maladie. Les maladies font partie aussi des vents. Les difficultés au niveau financières font partie des vents. Les pertes, les découragements, tu peux perdre quelqu'un dans la famille, tu peux perdre quelqu'un que tu chéris tant. Ça fait partie aussi des vents diaboliques que l'ennemi amène dans nos vies. Il y a aussi les divisions, les obstacles que Satan envoie pour déstabiliser les enfants de Dieu. Alors ici, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Pour vaincre véritablement ces vents, il faut comprendre vraiment la nature de chaque vent qui arrive dans nos vies. Il y a des vents qui arrivent ici, on peut dire qu'ici ce sont simplement des épreuves, mais il y a des vents qui arrivent dans le but de nous nuire. Alors, comment les discerner? C'est-à-dire, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, je vais lire très rapidement, Éphésiens chapitre 6, verset 12, j'y arrive. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, nous devons comprendre que chaque difficulté qui nous arrive n'est pas forcément quelque chose de naturel, mais il y a aussi des difficultés qui sont liées à des attaques maléfiques. Mais ces attaques, nous ne devons pas les aborder d'une manière charnelle. Nous ne devons pas résister à ces attaques ou contrecarrer ces attaques charnellement ou par notre propre façon de faire, mais on doit le faire, comme l'autre bien-aimé venait de le dire, par la prière. Et pour aborder cela par la prière, on doit d'abord savoir que c'est spirituellement que nous devons nous lever dans la prière. C'est spirituellement que nous devons combattre ces forces maléfiques. Et en voulant combattre ces forces maléfiques, l'homme de Dieu a dit que nous devons avoir une vie de sainteté. La sainteté ici déjà te donne de l'autorité. La sainteté ici déjà te donne de la force pour faire face à tout mauvais vent qui s'élève dans ta vie. Donc quand tu vois les vents diaboliques ici s'élever dans ta vie, ce ne sont pas des vents naturels, mais ce sont d'abord des vents spirituels. Et comme ces vents sont spirituels, toi également tu dois être un homme spirituel. Parce que tu ne peux pas faire face à des forces invisibles si tu vis encore dans le péché. Tu dois marcher dans la sainteté pour s'aimer le chaos, pour détruire ces forteresses dans ta vie. Parce que l'ennemi connaît nos faiblesses, l'ennemi connaît nos manquements. Et pour que l'ennemi parvienne à nous toucher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord chercher des portes ouvertes. Si tu laisses des portes ouvertes dans ta vie, le diable peut facilement te toucher. Mais si tu sécurises ta vie, le diable ne pourra pas te toucher parce que Dieu
est avec toi. Alléluia. Oui, c'est vrai, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Ici, il s'agit du juste. C'est pourquoi l'homme de Dieu, la dernière fois, mettait beaucoup plus l'accent sur le juste. Le malheur peut arriver dans ta vie, mais le Seigneur va toujours te délivrer si et seulement tu es juste, si et seulement tu marches dans la justice de Dieu. Parce que étant juste, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et je crois dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, petit enfant, n'ayez pas peur d'eux, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que Jésus-Christ est en toi? Est-ce que c'est Christ qui te conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? C'est ça qui te donne ta vie pour te combattre, pour te déstabiliser. La deuxième des choses, tu dois garder la foi, bien-aimé. Oui, Dieu nous appelle à garder la foi. Parce que sans la foi, vous avez vu comment les disciples, quand ils étaient dans la barque, malgré que Jésus-Christ était là, les disciples ont tremblé, ils ont eu peur parce qu'ils se disaient que la tempête va les emporter. Ils ont vu le vent qui était fort, ils ont commencé à s'inquiéter. C'est ce qui nous arrive également quand nous faisons face à des vents diaboliques. Quand l'ennemi commence à nous combattre dans nos finances, à nous combattre dans nos mariages, à nous combattre dans nos familles, à nous combattre dans nos boulots, à nous combattre même au niveau de la santé, même les ministères et tout, en tout cas tous les points possibles, parce que le diable touche tous les points. Il nous attaque à tous les niveaux. Quand nous sommes attaqués à tous les niveaux, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous gardons la foi? C'est dans des moments pareils qu'on veut voir la foi. C'est dans les moments difficiles qu'on va voir si tu as la foi. C'est dans les moments difficiles que tu dois manifester ta foi. C'est dans les moments difficiles que tu dois montrer à Dieu que oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta présence. Je sais que tu es avec moi et que l'ennemi ne peut pas me dominer. Alléluia. Donc, quand tu vas lire, par exemple, dans le livre de Marc, le chapitre 39, la Bible nous dit que Jésus s'est levé et il a menacé le vent et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Qu'est-ce qui a amené Jésus-Christ à menacer le vent? C'est parce que Jésus-Christ avait la foi. Parce que Jésus a la foi. Toi et moi également, nous devons parler à toute situation dans nos vies. Est-ce que tu sais que le vent a des oreilles? Comment se fait-il que Jésus parle au vent? Le vent, est-ce qu'on voit le vent? Le vent est, on peut dire que le vent est spirituel. C'est vrai que on peut ressentir le vent. Quand ça te touche, tu peux le ressentir, mais tu peux pas voir le vent parce que la Bible dit, le vent souffle et on ne sait d'où il vient, n'est-ce pas? Alors, mais Jésus a parlé au vent. Jésus a menacé le vent et le vent l'a obéi, lui a obéi. Le vent s'est tu. Le vent ici, c'est le problème que tu as. Alléluia. Peu importe le problème que le diable amène dans ta vie, peu importe les forces qui combattent ta vie, tu dois parler à ces forces et ces forces vont t'obéir. Ici, Jésus n'a pas dit vent, arrête-toi. Non, Jésus n'a pas dit vent, cesse. Non, Jésus a menacé. Ce qui veut dire que tu dois parler avec autorité. Quand tu traverses certaines situations, tu dois parler avec autorité. Tu dois menacer cette situation. Alléluia. Jésus a menacé le vent. Il y a des choses dans ta vie que tu dois les menacer. Tu dois les ordonner de te libérer. Jésus n'a pas dit que cette situation parte, que cette situation s'arrête, non. Mais il a menacé. Ça veut dire quand on parle de menacer, il y a de l'autorité qu'il faut manifester. Il s'éleva, menaça le vent et dit à la mer, silence. Est-ce que tu peux parler à cette situation qui te tourmente, bien-aimé, de se taire? Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Parce que dans ta bouche, il y a une parole d'autorité. Il a dit, tais-toi. Et le vent fait quoi? Le vent cessa. Alléluia. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ça, c'est dans le livre de Marc, le chapitre 4. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Parce qu'il a vu qu'ils étaient paniqués. Ils paniquaient devant la situation. Bien-aimé, au lieu que tu te lamentes,
dans les situations. Au lieu que tu pleures, oh, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas la santé. Tous les jours, tu ne fais que pleurer. Oh Seigneur, je n'arrive pas à scolariser mes enfants, je n'arrive pas à acheter telle chose, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à faire cela. Tu dois parler à cette situation. Tu dois parler à ce vent qui menace ta vie. Tu dois commander à ce vent de libérer ta vie parce que Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la puissance de parler. Comme Jésus a menacé ce vent, tu dois également menacer. Mais on ne menace pas par peur, mais on menace par la foi. Je ne te dis pas de crier sur les situations. Tu peux menacer, mais si tu n'as pas la foi, rien ne peut se passer. Lorsque tu menaces une situation, tu dois la menacer avec la foi. Lorsque tu ordonnes, lorsque tu parles à une situation, tu dois parler avec la foi. Tu ne parles pas seulement comme ça et la situation va t'obéir. Non, tu dois parler avec la foi. Alléluia. Et il faut aussi que tu revêtes l'armure spirituelle parce que dans un combat spirituel, tu dois revêtir l'armure spirituelle. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, nous connaissons tout cela. La Bible nous parle de la ceinture de vérité, la Bible nous parle de la cuirasse de la justice, la Bible nous parle du bouclier de la foi, la Bible nous parle de l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? La Bible nous parle aussi des prières que nous devons faire incessamment. Donc ici, Dieu nous interpelle en ce qui concerne, par exemple, la ceinture de vérité. La Bible dit que nous devons nous protéger contre les mensonges de l'ennemi. Les vents diaboliques ici, premièrement, sont des mensonges de l'ennemi. L'ennemi va amener des situations dans ta vie que parfois, si tu ne fais pas attention, tu vas douter de ton identité en Jésus. Tu vas douter de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, pourquoi je vis cette situation? C'est comme lorsque Dieu est venu trouver Gédéon. Dans Juge chapitre 6, la Bible fait comprendre que les enfants d'Israël, quand ils s'aimaient, Madian venait faire quoi? Madian venait détruire leur production. Madian venait détruire leurs semences. Tout ce qu'ils s'aimaient, Madian venait et il arrachait. Alors, Dieu est venu voir Gédéon et il a dit que je suis avec vous. Gédéon a posé la question à Dieu, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Avec nous. Pourquoi tant de souffrances? Si tu es avec nous, et je crois que c'est ce que beaucoup de chrétiens se posent comme question. Il t'arrive, je sais que toi aussi ça t'arrive. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi j'ai des difficultés à avoir ceci? Pourquoi depuis que je prie dans ce forum, pourquoi depuis que je prends le moment de jeûne et de prière, c'est maintenant que ma situation s'aggrave? Est-ce que Dieu est avec moi? Parfois, il va t'amener dans la culpabilité même. Il va t'amener, excusez-moi, il va t'amener même à douter de lui, de son amour. Il va t'amener même à te culpabiliser parfois pour dire, oh, peut-être c'est parce que j'ai péché ou parce que à l'époque j'ai fait avorter, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et tout. Alors, le diable va t'amener dans le mensonge. C'est pourquoi tu dois avoir la ceinture de vérité qui te protège contre les mensonges de l'ennemi. Tu dois aussi avoir la cuirasse de la justice qui protège ton cœur contre la condamnation. Tu ne dois plus te condamner. Alléluia. Tu ne dois plus te condamner. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est libre. Tu ne dois plus te condamner pour quoi que ce soit. Tu dois avoir le bouclier de la foi qui te permet aussi, comme la Bible dit, d'éteindre les flèches enflammées du diable. Oui, le diable utilise des flèches. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qui la condamnera? Est-ce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui la condamnera? Va lire ta Bible, tu vas voir que la Bible dit tu la condamneras. Il a dit c'est toi qui la condamneras, c'est pas Dieu qui la condamnera. Alors Dieu t'a donné l'autorité pour vaincre ces vents maléfiques. Tu dois condamner toute langue justice pendant que les sorciers de ta famille font leur réunion, leur ristourne, ils font leur réunion et ils amènent ton nom pour commencer à dire des choses. J'avais expliqué la dernière fois ici, la marmite noire. J'avais parlé également des contreparties divines face aux livres maléfiques. La dernière fois, pour ceux qui ont suivi mes 2 enseignements récemment, j'avais parlé des attaques maléfiques et Dieu nous a donné le bouclier de la foi, effectivement, pour éteindre ou pour contrecarrer les flèches enflammées du diable. La troisième, je crois que c'est la 5e ou la 6e, je sais pas quoi. L'épée de l'esprit que tu dois prendre ici va te permettre aussi, c'est la parole de Dieu.
Un enfant de Dieu qui veut vaincre les vents diaboliques doit connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu combats le diable et tu n'utilises pas des versets bibliques. Et quand tu utilises les versets bibliques, je ne parle pas de la récitation des versets où tu récites. Oui, il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, chapitre 10, verset 19, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Tu dis ça comme ça, sans révélation, rien ne va se passer. Il faut déclarer la parole de Dieu sur la base de la foi que tu as. La parole de Dieu te permet de neutraliser les attaques maléfiques, les vents maléfiques. Quand Jésus a parlé au vent, il a parlé avec la foi. Et toi aussi, tu dois parler avec la foi. Ça te permet, n'est-ce pas, c'est comme l'épée de l'esprit que tu utilises. Et il faut aussi faire des prières constantes. Ici, ça veut dire quoi? Tu dois te maintenir dans une couverture spirituelle. Pour vaincre les vents sataniques, tu dois te maintenir dans une couverture spirituelle, c'est-à-dire être constamment dans la présence de Dieu. Quand je dis être dans la présence de Dieu constamment, ce n'est pas pour dire que tout le temps tu es seulement dans ta chambre en train de prier, mais la prière doit être ton quotidien. Partout, même en marchant, tu es en prière. Ton esprit doit être en prière. Alléluia. Tu dois être en esprit de prière. Ton esprit doit être en prière. La prière, ce n'est pas seulement quand tu te retrouves en groupe ou quand tu es dans ta chambre, mais même en marchant, ton esprit reste en prière. Alléluia. Alors, il faut utiliser ton autorité justement pour vaincre, comme je le disais tout à l'heure, les vents diaboliques. Tu dois utiliser ton autorité. Je ne parle pas de ton autorité personnelle, mais je parle de l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Je ne parle pas de ta colère charnelle là. Je parle de ton autorité en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de fois, lorsque nous affrontons certaines situations, nous utilisons la chair. Et ce n'est pas bien. Laisse l'autorité de Jésus-Christ se manifester en toi. Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Utilise l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Tu dois prier avec persévérance. Alléluia. Et aussi, tu dois avoir le discernement. Prie avec persévérance, prie avec discernement, afin que tu puisses vaincre ces forces maléfiques. Tu dois aussi vivre dans la sainteté et dans l'obéissance, comme l'homme de Dieu a dit. Si tu ne marches pas dans la sainteté, si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne vis pas une vie de sainteté, le diable va se moquer de toi. Alors, en vivant dans l'obéissance et la sainteté, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc, aucun vent démoniaque ne peut te dominer si tu te soumets à Dieu. Si tu as une vie de soumission. Dans soumission, il y a sous et il y a mission. Alléluia. Donc, nous sommes en mission. Non, nous devons nous soumettre à Dieu pour marcher selon sa volonté. Tu dois déclarer la parole de Dieu avec puissance. Parce que quand Jésus a parlé, il a parlé avec puissance. Dans le livre de Psaume 107, verset 29, il est écrit, « Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. » Amen. Alors, je voudrais juste compléter à ce que l'homme de Dieu a prêché la dernière fois. C'est un très bon thème que l'homme de Dieu nous a prêché la dernière fois et il devait continuer la suite aujourd'hui, mais il m'a chargé de continuer puisqu'il est occupé. Nous allons passer directement dans un moment de prière. J'aimerais que tu prennes une bonne position et nous allons ouvrir nos micros pour prier. Nous allons être concentrés dans la présence de Dieu pour vraiment prier avec quelques sujets de prière par rapport à ce que nous avons écouté cet après-midi. Alors, le premier sujet de prière que je vais nous donner, c'est nous allons demander à Dieu, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu, parce que c'est très important de rendre grâce à Dieu. C'est lui qui est avec nous. Si tu es conscient que Jésus-Christ est dans ta barque, si tu es conscient que malgré tout ce que tu travailles,